Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce dernier jour de confinement. Ce sera donc une méditation un petit peu spéciale, puisque demain la vie va reprendre, mais elle va reprendre de façon tellement progressive que pour plusieurs d'entre nous, ça va être presque la même chose qu'avant. C'est pourquoi je vous propose de continuer à cheminer avec moi, si vous le voulez. Je continuerai à vous donner autant que ça me sera possible le partage d'une méditation chaque jour. Mais quand même, il y a quelque chose qui change. Comme à la fin d'une année, rien ne change par rapport à la nouvelle entre le 31 et le 1er. Et pourtant, quelque chose change. Et pourquoi aujourd'hui je vous propose dans cette méditation de vous asseoir sur le bord de la chaise, sur les ischions, et de laisser votre tête aller jusqu'au ciel et vos pieds jusqu'au sol. Détendons-nous complètement entre ces deux extrémités. Laissons le poids de la pesanteur naturelle de la gravitation emmener tous nos stress, toutes nos inquiétudes et toutes nos émotions négatives jusqu'au sol. Laissons nos épaules descendre, nos côtes descendre, notre ventre et notre estomac pendouillés. Laissons notre périnée complètement détendu, comme les muscles de nos cuisses, de nos mollets et jusqu'à notre pied, à qui nous permettons de prendre une pointure de plus. Sentons nos bras qui participent à cette détente. Sentons la tête vers le ciel, la colonne vertébrale, sans tension, jusqu'au cou, en replaçant si besoin est la tête dans l'axe. Et cherchons à sentir l'étoile polaire en levant nos yeux au-dessus de nos têtes, comme un déconfinement constant. La tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés. La langue, nous la laissons contre le palais, nous laissons aussi les mâchoires se détendre en se desserrant depuis l'articulation près des oreilles. Pas seulement en ouvrant doucement la bouche et en laissant pendouiller légèrement la mâchoire inférieure, mais en laissant tout tomber depuis les mâchoires à l'articulation, depuis le début de la mâchoire. Laissons notre souffle nous apaiser et descendre notre attention d'expire en expire dans le ventre. Chaque inspire, inspirant de la lumière par le nez, par le troisième œil, par notre point couronne. En tout cas, on la demande. Et chaque expire, on sent la paix qui grandit et on laisse tomber dans le sol tout ce qui est un peu lourd et qui descend naturellement. Parfois, ça n'est pas du tout facile d'aller jusque dans la terre, parce que nous sommes tellement ancrés dans notre, nos émotions, dans nos ressassements, que nous avons perdu les voies énergétiques qui vont jusque dans la terre. Alors c'est vraiment avec le cœur ouvert, avec les yeux, avec le souffle, avec l'intention, avec ce que les Chinois appellent le yi, c'est-à-dire l'alignement de l'intention, de l'attention, du cœur et du corps. Et quand tous ceux-là sont occupés à faire la même chose, alors des choses changent facilement. Et il s'agit de faire sans faire.
La pesanteur, c'est pas nous qui l'avons inventée. Mais nous pouvons en prendre conscience et l'inviter à nous aider à descendre jusque dans le sol, à travers les jambes, à travers les mollets, et à emmener ce que nous ne voulons pas garder pour aujourd'hui. Lorsque nous serons arrivés à être vraiment sous nos pieds, demandons à notre attention, demandons au chi, demandons à la terre de nous garder aimantés sous les pieds et sous le périnée. Pour pouvoir vraiment avoir un circuit énergétique dans la pile que nous représentons, une pile consciente, où le yin et le yang, en venant se rencontrer avec toute l'infinité de leur puissance, nous donnent cette puissance. Alors gardons notre attention sous les pieds et sous le périnée, et puis levons nos mains en namasté devant le cœur sans serrer. Et remercions-nous. Ouvrons le cœur à la gratitude pour ces 54 jours, je crois. 54 jours, on est au 55e, il me semble, les 5 et 5, ça fait 1, c'est un nouveau départ qui va s'ouvrir à nous, peut-être. Et dans le cœur, remercions-nous d'avoir traversé ces 55 jours. De la meilleure façon que nous avons pu. Remercions les ancêtres, remercions nos mémoires d'enfants, remercions les grands êtres qui nous accompagnent, surtout dans le Tao, les 8 immortels, Yi-Eng, Maître Chia. Remercions la dimension yin de l'univers, celle qui est créatrice de formes et accueille et laissons-nous détendre complètement. Les yeux se détendent et s'écartent l'un de l'autre et descendent. L'espace entre le front s'ouvre. Et un sourire arrive sur notre figure. Laissons le souffle monter et descendre. Et montons très très doucement, sans les séparer. Mais nos mains ne sont pas à plat complètement l'une contre l'autre. Elles sont légèrement ouvertes de façon à ce que nous ayons les bouts des doigts et les talons des paumes en contact seulement. Nous allons laisser nos pouces s'écarter sur les côtés, de telle sorte que nous fassions comme un petit chemin, un losange, une loupe que nous allons monter devant le troisième œil. Rapprochons nos mains du troisième œil et laissons-nous inspirer à travers cette entrée, ce cadre que nous proposons, en nous détendant toujours et en inspirant par le troisième œil, en mettant la langue au milieu du palais, en imaginant que quelqu'un derrière notre crâne tire l'énergie pour aider l'énergie à entrer jusque dans la chambre de cristal, jusqu'à toutes les glandes et jusqu'à l'épiphyse au-dessus, pour que nous ayons de la lumière à l'intérieur de nous. Et maintenant, montons nos mains jusqu'au-dessus de notre tête. Écartons-les comme si nous tenions une grosse boule de lumière. Attendons en laissant nos épaules basses, les avant-bras souples, tout tranquille, tranquille, les poignets sans aucune tension, ni les doigts. Respirons par le bout des doigts, respirons par le point du cœur dans le centre de la poitrine. Maître du cœur. Et
lorsque nous sentons que nous avons au-dessus de notre tête une magnifique balle de chi, laissons nos mains descendre doucement depuis le dessus de notre tête et aller de chaque côté de notre corps ou légèrement devant et laissons cette lumière venir nous nettoyer, nous éclairer en respirant à l'endroit où nos mains sont. C'est vraiment un mouvement de base du Qigong jusqu'à ce que nous soyons en bas. Ouvrons nos mains par les côtés. On a toujours cet exercice connu. Et ensuite, lorsque nous sommes au niveau des épaules, les omoplates légèrement rapprochées l'une de l'autre, on tourne le paume vers le ciel. Et lorsque nous sommes au-dessus de la tête, en nous étirant légèrement, en nous reconnectant consciemment avec l'étoile polaire, laissons redescendre cette énergie qui va à nouveau nous éclairer, nettoyer et laisser place nette et lumineuse pendant qu'elle nous aide à évacuer vers le bas tout ce qui est lourd et négatif. Pour la 3e fois, je vous propose que nous cherchions qu'est-ce que nous avons aujourd'hui de plus négatif à évacuer. Ça peut être une émotion, ça peut être la peur, ça peut être n'importe quoi. Et j'en cherche quelque chose qui est à l'intérieur. Par exemple, si nous avons de graves problèmes financiers à cause de la situation ou autre, eh bien, la situation financière n'est pas ce qu'il y a de plus négatif, quoi qu'on puisse en penser du point de vue du Tao, mais du point de vue de ce que ça fait en nous. Qu'est-ce que ça crée en nous? La peur, la tristesse, la colère. C'est cette chose-là que nous essayons de sortir. Quand on rectifie tout ça, le reste s'aligne. On commence par soi-même. Ouvrons, cherchons vraiment. Descendons. Peut-être qu'on a trouvé 2 choses qui nous embêtent. Donc on va le refaire. On inspire de la lumière par le nez, par le 3e œil, par les mains. On sent le chi, si on va assez lentement, qui pèse dans les mains. On peut même tourner un tout petit peu nos avant-bras, les faire tourner pour que l'énergie tourne dans la paume des mains. Montons nos yeux avec l'intention d'attraper le chi aussi par le canal central en haut. Et laissons partir ce dont nous n'avons plus besoin maintenant. Mettons nos mains sur notre ventre, l'une main contre l'autre. Et intéressons-nous à notre gros intestin. Donc il part en bas à droite, ensuite il monte, ça s'appelle le côlon ascendant. Il va s'accrocher sous le foie là-haut, dans le coin, un peu à l'arrière. Et ensuite il fait un tour comme un fil à linge entre 2 poteaux. L'autre poteau, il est du côté gauche du corps vers la rate et il fait une petite un coude un peu serré et c'est là que parfois ça bouchonne et ensuite ça descend, c'est le côlon descendant, ça descend du côté gauche jusque à peu près dans l'aine, assez au fond, et ensuite ça remonte un tout petit peu pour arriver au rectum et ensuite ça s'arrête au rectum. Et ce côlon, il va avec le poumon, il va avec la tristesse et le découragement, il va avec le respect de notre territoire et notre loyauté intérieure. Et
comme nous avons commencé à nous débarrasser de ce qui nous gêne le plus pour vivre cette reprise avec imagination, en nous laissant porter par nos rêves et tout ce que nous avons de positif, eh ben nous allons aider ça en travaillant avec notre gros intestin. Nous avons déjà fait plusieurs séances avec le poumon. Aujourd'hui, on va rendre grâce et hommage au travail de notre gros intestin. Donc, allons à prendre conscience de la partie droite au début du gros intestin. Cherchons à prendre conscience énergétiquement et puis ensuite on mettra nos mains. Est-ce qu'il y a un endroit, si on lui parle et on lui dit « cher gros intestin », où est-ce que tu démarres exactement? Je n'arrive pas à sentir ça. Et lui, il est tout content qu'on s'intéresse à lui, ça le fait rigoler. Et donc, on demande à l'univers, et l'univers va nous aider en sentant, en répondant à notre demande. Il va permettre d'accentuer nos sensations dans ce domaine. Les 8 immortels aussi, on peut les appeler. Et maintenant, on va toucher à partir d'en bas, dans l'aine droite. Et nous mettons notre main droite avec le talon de la main vers nous et le bas des doigts en bas, d'une façon verticale. Et là, on va doucement monter en le faisant glisser la main depuis le creux de l'aine jusqu'à ce que le talon de la main arrive aux côtes. On descend et on remonte, donc c'est sur le côté, hein. Et en même temps, pour que ce soit joyeux, que ce soit quelque chose qui redonne à notre poumon, à notre gros intestin de la joie, eh ben, on bascule les reins et le bassin d'avant en arrière. Donc vous avez tout de suite trouvé ce qui se passe, c'est que quand on se cambre, les mains vont monter tout à fait naturellement jusqu'aux côtes. Et lorsque on décambre et qu'on fait une parenthèse avec la phrase devant et que le pubis remonte, ben les mains descendent tout à fait naturellement. Si on les laisse glisser, si on les coince, il ne se passe rien. Mais comme nous, on est dans la joie, dans la fluidité, on les laisse glisser. Voilà. Et on va donc plutôt appuyer maintenant dans le sens de la montée, puisqu'il s'agit de permettre l'évacuation et non pas la stagnation de nos fesses, comme on dit, c'est-à-dire F-E-C-E. F accent grave, C-E-S. Les autres, on les garde. Allez, on monte, on appuie, on lâche et on redescend. On appuie, on peut appuyer en s'aidant avec l'autre main. Et si vous avez envie d'avoir une sensation plus précise pour aider vraiment quelque chose à sortir, on peut utiliser les articulations des mains et appuyer avec l'autre main sur le dos de la main qui... Par exemple, si vous prenez la main droite, ce sont les articulations des doigts de la main droite qui vont appuyer et monter. Et avec votre main gauche, vous appuyez sur le dos de la main droite. Et vous continuez à monter avec une respiration tranquille. Et en descendant, on laisse doucement glisser sans appuyer. Et pour que ce soit véritablement utile, cherchons à ce que nous voulons sortir. Qu'est-ce qui de nous, on repense à quelque chose donc, qui nous empêcherait d'envisager demain avec la liberté supplémentaire, quelle qu'elle soit qui nous soit donnée, de faire advenir nos rêves. Nos rêves pour un monde plus beau, pour une vie intérieure plus belle, pour l'abondance, dans tous les domaines, l'amour, l'amitié, les finances, et tout ce qu'on peut imaginer. Les petits pois, si vous aimez les petits pois, les voyages. Laissons-nous rêver. Parce que c'est ainsi que l'organisme est heureux, il prend de l'espace du moment qu'on fait ses rêves bien ancrés. Et donc, sortons, appuyons et sentons qu'on va en direction
du haut pour enlever, jeter ce qui nous empêcherait. Allez, maintenant qu'on arrive en haut, on va prendre l'autre main et avec les doigts, on va essayer d'aller profondément sur le côté, en dessous, pour attraper le coude du gros intestin parce que nous allons l'accompagner. On massouille un peu, on touille. C'est pas grave si on n'a pas la sensation exacte. Et puis on va prendre le talon de notre main droite et on va pousser avec le talon jusqu'à aller à gauche. Et on est tout le temps en train, on va faire le son S. Et tout le temps en train de nous dire, mais ce que nous faisons c'est génial, c'est que nous sommes en train de donner de l'espace à nos rêves et de sortir les vieux excréments qui sont absolument inutiles dans cette vie que nous voulons différente. Peut-être pas différente complètement, mais meilleure. Exactement comme un 31 décembre, on se dit, je veux pas changer tant de choses que ça, mais je voudrais que ce soit mieux. Et que moi-même, je sois mieux. Même si je reste aussi celle que je suis. Parce que l'univers a besoin de nous comme on est. Donc, on y va encore une fois, on va de droite à gauche, on appuie bien en sentant que dans l'intention, on touche le gros intestin et on revient en lissant gentiment. Et comme on a fait tout à l'heure en basculant le bassin et en l'enlevant, et ici, on fait pareil, mais c'est un petit peu plus difficile. Si vous avez du mal à trouver le mouvement, ne le faites pas. On tourne nos épaules un peu vers la gauche pendant que nos mains sont vers la droite. Et ensuite, on va tourner gentiment, en même temps que les bras et la main va vers la gauche. On va tourner nos épaules vers la droite. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est un mouvement qui va être inversé. Et ça va aider à la libération de cet espace. Voilà. Ensuite, on va aller s'arrêter et on va imaginer quelques secondes. Imaginons ce blanc. Sentons déjà ce qui se passe. Ne faisons rien. Laissons la main sur le ventre. Et sentons déjà ce qui se passe dans notre gros intestin depuis le bas. Et je vous invite à serrer doucement l'anus du côté droit. Vous allez me dire, comment ça, le côté droit de l'anus? Si, on peut serrer la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. Une spécialité taoïste qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder, mais ça ne va pas tarder. Donc là, déjà, en avant-goût, on serre et on monte le côté droit de l'anus. Et ça donne de l'espace et de la tonicité à tous nos organes à droite et donc le gros intestin à droite. Et on lâche, bien sûr, on ne va pas rester avec une crampe de l'anus. Encore. Ensuite, on va serrer pour le transverse. On va serrer l'arrière. On sent la lumière blanche en souris dedans. Et maintenant, il y a le côlon descendant qui dit « Mais moi ?» Alors, posons, pour lui faire plaisir, posons les doigts de notre main gauche sous les côtes flottantes, là, vers le côté. Et là, c'est pas très agréable. Hein. Donc, on va appuyer avec l'autre main. Il faut tendre les doigts ou on se débrouille parce qu'il faut essayer d'arriver à masser le coude, là où parfois en plus il y a des occlusions intestinales qui se déclarent, ou des grosses crampes de colique. Et donc là on va touiller un peu. On enfonce les doigts le plus possible. Évidemment pour ça il faut qu'on se laisse un petit peu ratatiner pour que les doigts s'enfoncent un peu plus. Et avec l'autre main on peut appuyer. Et on fait vibrer. Alors ça fera vibrer toute la zone. Ça fera pas du bien que à notre gros intestin. Ça peut avoir des répercussions jusqu'à la rate. Voilà. Ensuite, on va prendre la main gauche. On va mettre les doigts direction du sol, verticalement, la paume vers nous. Et on va, avec l'autre main,
aider à descendre. Et cette fois-ci, c'est en descendant qu'on appuie. On masse tout le long jusqu'à ce qu'on arrive à l'aine et on remonte sans effort. Et aussitôt, nous remettons en place le petit basculement du bassin. On cambre quand ça monte alors que nous n'appuyons pas et nous nous laissons décambrer quand ça descend. D'ailleurs, si vous, sans vouloir être un peu, comme on dit, grossière, si nous allons aux toilettes, on va pas se cambrer. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on va aux toilettes, surtout quand on est à la turque? Eh ben, on se courbe un peu. Et on remonte un peu les genoux. Ça sera pour tout à l'heure. Donc ici, là, une dernière fois. Et on sent vraiment qu'on a fait le tour, presque le tour, puisqu'on arrive en bas. Et là, on arrive en bas, au-dessus de l'os, à côté du bassin. Et on va imaginer qu'on fait un demi-cercle et qu'on va aller rejoindre le rectum. Donc ici, on va mettre une main à l'arrière pour sentir notre anus, le serrer, et serrer jusqu'au coccyx. Essayez de sentir la longueur du rectum. Tout ça, c'est musculaire, il y a des muscles qui s'ouvrent et se serrent. Et ici, on va essayer de sentir l'entrée en serrant jusqu'au plus haut possible. L'entrée du rectum pour essayer d'accueillir tout ce que nous voulons laisser sortir. Et ensuite, avec la main droite, on longe, on fait comme un demi-cercle qui va nous amener jusqu'à l'entrée du rectum. Ça veut dire que c'est vraiment approximatif, hein, mais c'est juste pour indiquer à notre corps et à notre conscience de chercher à l'intérieur. Et on a une grande joie parce qu'ici, nous sommes en train vraiment de finir le circuit du gros intestin. Donc, on va serrer à l'arrière de l'anus pour arriver à serrer aussi le rectum et soutenir tout le gros intestin. À gauche de l'anus, on va serrer, sentir comment le gros intestin est impacté. Évidemment, on lâche entre chaque petite pression. Puis remettons nos mains tranquillement et respirons, les mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre. Respirons dans la totalité du gros intestin. Essayons de le sentir, le trajet, et remplissons-le d'un blanc brillant, joyeux, rempli lui-même de courage, d'enthousiasme, de loyauté intérieure. Quelle est l'image que nous avons de nous? Qu'est-ce que nous voulons faire fructifier? Et indépendamment de ce qu'on entend, de ce qu'on doit vivre, qu'est-ce que c'est notre profonde réalité? Si on était le bon Dieu, qu'est-ce qu'on se donnerait? Qui serait exactement ce qu'il nous faut? Et c'est ça que nous véhiculons, cette infinie liberté que nous donne le cosmos, que nous donne l'infinité du chi. C'est ça que nous respirons et que nous donnons à notre gros intestin. Imaginons-le baigner de blanc. Remercions-le pour son travail. Les muscles sans arrêt, et heureusement c'est pas nous qui nous en occupons, mais lorsque nous sommes détendus, lorsque tout va bien, lorsque nous faisons assez d'exercice, les muscles sans arrêt travaillent à l'évacuation de ce qui n'est plus nécessaire. Mais tout le reste est positif et il est resté dans notre corps par l'intermédiaire de l'intestin grêle. Et donc dans ces longues journées,
Nous avons des choses à évacuer, des peurs, des tristesses, des incertitudes, des doutes. Mais nous avons des choses à garder. Des amitiés à distance, des créativités, des rangements. Le temps de voir qui nous sommes. Le temps de méditer. Le temps de nous apercevoir à combien nous sont chers ceux que nous ne voyons pas. Et peut-être nous n'avions pas cette conscience. Combien nous sont chers et pourtant combien nous sommes arrivés à vivre sans eux. Parce que nous sommes à l'intérieur, tout un monde. Prenons la main droite, posons-la à droite, puis la main gauche par-dessus, et faisons un tour tout le long du gros intestin, en sentant ce qui se passe quand nous mettons la main droite. Et on fait le tour pour se masser gentiment. Si on veut, on peut s'aider avec un mouvement du bassin, en cambrant, décambrant, se penchant un peu vers la droite, vers la gauche. C'est si on veut, parce qu'il faut vraiment être attentif à ce qui se passe dans les mains et le bassin. Arrivé au 3e tour, on fait 3 tours, on va changer et on va mettre l'autre main dessous et voir ce qui se passe, si c'est différent ou pas. Peut-être que non, peut-être que oui. Peut-être qu'on préfère une main. Remercions-nous de savoir évacuer. Remercions-nous de savoir recevoir. Remercions parce que le gros intestin travaille comme ça pour tout le corps. Voilà. Et lorsqu'on aura fait les 3 tours, dans l'autre sens, montons les mains sur le ventre gentiment et laissons-nous aller dans une respiration tranquille avec la chaleur de tout le ventre et une sensation possible sous les mains, dans le Tantian. Laissons-nous aller tout le temps qui nous plaira à rêver, à rêver ce que nous voulons voir advenir dans la matière, dans notre vie, dans l'univers, dans le monde, en France. Et laissons de notre ventre la sécurité et la force irradier en gardant notre regard à l'intérieur du ventre. Au revoir, à demain si vous voulez. Bonne journée, bon dimanche.